Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 22 sur le cours des polynômes, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. On considère le polynôme P de x qui est égal à 2x au cube moins 7x au carré plus 7x moins 2. Calculer P de 1, P de 2 et P de moins 2. Petit 2, effectuer la division euclidienne de P de x par x moins 2. Petit 3, montrer que si alpha est une racine non nulle de P de x, alors 1 sur alpha est aussi une racine de P de x. Petit 4, déterminer toutes les racines de P de x. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces questions. Allez-y, je vous attends. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on passe à la correction ensemble. Réponse. Réponse. Petit 1. Calculons. Et on va commencer par P de 1. On a P de x est égal 2x au cube moins 7x au carré plus 7x moins 2. Donc, P de 1 est égal à 2 fois 1 au cube, moins 7 fois 1 au carré, plus 7 fois 1, moins 2, qui est égal à 2, moins 7, plus 7, moins 2. Moins 7 plus 7, c'est 0, et 2 moins 2, c'est 0. P de 1 est égal à 0, donc, si vous voulez, bien par conséquent, un c'est quoi? Oui, 1 est une racine de P de x. Je vais l'utiliser pour l'autre question. C'est pourquoi j'ai ajouté cette phrase. Maintenant, on va calculer P de 2. P de 2 est égal à 2 fois 2 au cube, moins 7 fois 2 au carré, plus 7 fois 2, moins 2. J'ai remplacé tout simplement x par 2. 2 au cube, c'est 8 fois 2, c'est 16, moins 2 au carré, c'est 4, moins 7 fois 4, c'est moins 28. 7 fois 2, 14, puis moins 2. 16 moins 28, c'est moins 12, plus 14 moins 2, c'est 12. Moins 12 plus 12 est égal à 0. Donc, 2 est aussi une racine de P de x. Et je continue. Maintenant, je vais calculer P de moins 2. J'ai déjà mon polynôme devant moi, donc je vais remplacer moins 2 par sa valeur. Donc c'est 2 fois moins 2 de tout au cube. N'oubliez pas les parenthèses. Moins 7 fois moins 2 de tout au carré, plus 7 fois moins 2, puis moins 2. Moins 2, le tout au cube, c'est moins 8. Moins 8 fois 2, c'est moins 16.
Moins 2, le tout au carré, c'est 4. 4 fois moins 7, c'est moins 28. 7 fois moins 2, c'est moins 14. Puis moins 2. Moins 16, moins 28, c'est moins 44. Oui, c'est ça, moins 44. Moins 44, moins 14, c'est moins 58. Moins 58, moins 2, c'est moins 60. P de moins 2, comme vous voyez, il est différent de 0, n'est-ce pas? Donc, moins 2 n'est pas une racine. N'est pas une racine de P de x. Voilà, on passe maintenant à la deuxième question. On va effectuer la division euclidienne de P de x par x moins 1. Effectuons la division euclidienne de P de x par x moins 2. J'ai dit x moins 1, mais c'est x moins 2. On va diviser par x moins 2. Comme vous voyez, 2 est une racine de ce polynôme, n'est-ce pas? Donc, P de x, elle est divisible par x moins 2. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver pour le reste de la division euclidienne? Oui, le reste, ça sera nul. Donc, on sait déjà que si on effectue cette division, le reste doit être égal à 0. N'est-ce pas? Donc, on va commencer cette division. J'ai P de x qui est égal à 2x au cube moins 7x au carré plus 7x moins 2 que je vais diviser par x moins 2. Donc, je vais voir le premier nombre que je vais écrire ici. Donc, le nombre que je vais multiplier par x pour donner 2x au cube. Bien sûr, c'est 2x au carré. Donc, je vais écrire ici 2x au carré. 2x au carré fois x, c'est 2x au cube. 2x au carré fois moins 2, c'est moins 4x au carré. J'effectue cette différence. Ici, ça donne 0. Moins 7x au carré moins 4x au carré, c'est moins 7x au carré plus 4x au carré est égal à moins 3x au carré. Et je vais descendre 7x. Et je vais cibler moins 3x au carré. Je vois par quel nombre je vais multiplier x pour donner moins 3x au carré. Bien sûr, c'est moins 3x. Moins 3x fois x, c'est moins 3x au carré. Moins 3x fois moins 2, c'est plus 6x. Et je calcule cette différence. Moins 3x au carré moins 3x au carré, c'est 0. 7x moins 6x, c'est x, donc c'est plus x moins 2. Et maintenant, je cible x. Je vois par quel nombre je vais multiplier x pour nous donner x. Bien sûr, ça donne C1. 1 fois x, c'est x. 1 fois moins 2, c'est moins 2. Et je calcule cette différence. Et bien sûr, ça va donner 0. Vous voyez? Parce que je sais déjà que P de x est divisible par x moins 2. Donc, si vous voulez, je peux écrire ce résultat. Donc, 2x cube, ou bien P de x, tout simplement. P de x est égal à x moins 2
facteur de 2x au cube, ou plutôt 2x au carré moins 3x plus 1. Et je continue. Maintenant, troisième question. Montrons que si alpha est une racine non nulle de p de x, alors 1 sur alpha restera aussi une racine de p de x. Alpha est une racine de p de x. Cela veut dire, équivaut à dire, P de alpha est égal à 0, n'est-ce pas? Maintenant, on va montrer que P de 1 sur alpha est égal à 0. On va tout simplement calculer, on va dire calculant P de 1 sur alpha. Et je dois trouver P de 1 sur alpha est égal à 0, sachant que P de alpha est égal à 0. On a P de x est égal à 2x au cube moins 7x au carré plus 7x moins 2. Donc, P de 1 sur alpha est égal à 2 fois 1 sur alpha de tout au cube moins 7 fois 1 sur alpha de tout au carré plus 7 fois 1 sur alpha moins 2. Comme vous voyez, j'ai remplacé x par 1 sur alpha. C'est-à-dire P de 1 sur alpha est égal à 1 sur alpha de tout au cube, c'est 1 sur alpha au cube. Donc ça donne 2 sur alpha au cube, moins 7 sur alpha au carré, plus 7 sur alpha, moins 2. Je rends les dénominateurs communs. Ça donne P de 1 sur alpha est égal à 2 sur alpha au cube moins 7 alpha sur alpha au cube plus 7 alpha au carré sur alpha au cube moins 2 alpha au cube sur alpha au cube. Cela donne P de 1 sur alpha est égal, je marque ici le dénominateur alpha au cube, oui, et je vais écrire ici, je vais commencer par le dernier, celui-là, moins 2 sur alpha au cube, moins 2 alpha au cube plutôt, plus 7 alpha au carré, moins 7 alpha, plus 2. Et ce numérateur, c'est exactement moins P de alpha, c'est-à-dire l'opposé de P de alpha. Si vous voulez bien, je peux dire et comme. C'est pour tout simplement expliquer encore mieux ce que je viens de dire. Et comme P de alpha est égal à 2 alpha au cube moins 7 alpha au carré plus 7 alpha moins 2, alors moins P de alpha est égal à moins 2 alpha au cube plus 7
alpha au carré moins 7 alpha plus 2. Donc, P de 1 sur alpha est égal à moins P de alpha sur alpha au cube. On sait, d'après la supposition qu'on vient d'écrire, on sait que P de alpha est égal à 0. N'est-ce pas? Donc, P de 1 sur alpha est égal à moins 0 sur alpha au cube, qui est égal à 0 bien sûr. Conclusion, 1 sur alpha est une racine de P de x. Voilà. Donc si alpha est une racine de P de x, alors l'inverse de alpha est aussi, ou bien restera, une racine de P de x. Maintenant, on va déterminer toutes les racines de P de x. Et j'ai écrit P de x qui est égal à 2x cube moins 7x au carré plus 7x moins 2. Et vous voyez que le degré de P, c'est 3. Donc, degré de P de x, ou bien degré de P, c'est la même chose, degré de P de x est égal à 3. Si le degré d'un polynôme est égal à 3, alors ce polynôme admet au maximum 3 racines. Ce polynôme admet au maximum 3 racines. Donc je vais écrire ça. D'où P de x a au maximum 3 racines. Si vous avez un polynôme de degré 4, il admet au maximum 4 racines. Si vous avez un polynôme de degré 5, il admet au maximum combien de racines? Oui, 5 racines, et ainsi de suite. N'est-ce pas? Et on sait que ce polynôme a pour racine 1. On a déjà calculé P de 1, on a trouvé est égal à 0. On va écrire ça. On sait que 1 est une racine de ce polynôme. Et aussi 2. Donc j'ai déjà 2 racines. On sait que 1 et 2 sont 2 racines de P de x. Ça, c'est le résultat de la question numéro 1. On a calculé P de 1 et on a trouvé 0. Donc 1 est une racine de P de x. Et on a calculé P de 2 et on a trouvé 0. Donc 2 est aussi une racine de P de x. Combien de racines me reste? Oui, il me reste une seule racine. Il faut savoir que la racine, le jadr l'akhir le polynôme P de x. C'est simple de le connaître. On va utiliser la question numéro 3. On a dit que si alpha est une racine d'un polynôme P de x, alors son inverse est aussi une racine de ce même polynôme P de x qu'on a ici. Par conséquent, l'inverse de 1, c'est 1 sur 1, qui est égal à 1. Et l'inverse de 2, c'est 1 sur 2, sont aussi deux racines de P de x. D'après le résultat de la question numéro 3. Oui, de la question 3.
Voilà. 1 sur 1, c'est 1. Donc, si je compte ces racines, vous avez 1, vous avez 2 et vous avez 1 sur 2. Donc, ce sont les 3 racines de ce polynôme. Conclusion, 1, 2 et 1 demi sont les racines de P de x. On peut utiliser une autre méthode, sachant que P de x, on a déjà dit que P de x est égal à x moins 2, facteur de 2x au carré moins 3x plus 1. 2 est une racine de ce polynôme, on sait que 1 est aussi une racine de ce polynôme. Puis on divise 2x au carré moins 3x plus 1 par x moins 1. Et on va trouver ici x moins 1 demi. Après le raisonnement de la division euclidienne. Et on va écrire 2x au carré moins 3x plus 1, c'est x moins 1 facteur de x moins 1 demi. Et je vais la remplacer ici. Et ça va donner mes 3 racines qui sont 2, 1 et 1 demi. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.